bonjour, vous êtes ici en direct sur Minuit dans la rubrique Radio Casserole. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris voir un chef qui a du piquant. Bonjour Gérard. Bonjour Anne. Gérard, alors pourquoi un chef qui a du piquant? Parce que Gérard me fait l'honneur, le plaisir, la surprise de porter le même nom que moi. Il s'appelle Gérard Salé, S-A-2-L-E accent aigu, pour des gens qui travaillent dans la gastronomie. Ça ne s'invente pas, non Gérard? Oui, effectivement, on n'a pas de lien de parenté. On a vérifié pourtant. Hein. On a vérifié et non, c'est un plaisir d'être en contact avec toi Anne ce matin. Oh, merci beaucoup. Alors Gérard, tu es sur Paris, tu es cuisinier dans l'âme, tu adores le poisson, mais ce n'est pas du poisson ni des fruits de mer que nous allons parler aujourd'hui, c'est de la tomate. La tomate, c'est le produit phare de ce début d'été. Il y a une multitude de variétés de tomates. La saison, selon les régions, on est de mai à, on va dire, courant octobre, selon les régions. Alors, ce qui est intéressant dans la tomate, on peut les manger très simplement. Bien sûr, on les coupe en tranches, on les coupe en quartiers, on les assaisonne de sel, de poivre, d'huile d'olive, tout à fait simplement, ou à la croque au sel. On prend dans des petites tomates, on croque dedans comme une pomme. C'est toujours très intéressant. Moi, je l'ai couplé aujourd'hui avec un crustacé, un produit de la mer. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme tomate pour mettre dans ta recette? J'utilise la tomate ananas, qui est une cœur de bœuf qui est très goûteuse. Mais qui n'a pas le goût d'ananas, il faut quand même le préciser. Pas du tout. Non, qui n'a pas du tout le goût d'ananas, qui n'a rien à voir avec un ananas, et qui est très intéressante, couplée avec des produits de la mer. Ça apporte quoi par rapport à une tomate cœur de bœuf normale? Est-ce qu'on peut le préciser ou c'est vraiment juste en bouche qu'on le sent? C'est juste en bouche. Alors, elle a beaucoup de fermeté. Elle est très dense. Elle est très dense dans le palais. Et elle a vraiment beaucoup de parfum. J'invite les auditeurs à la découvrir pour ceux qui la connaissent pas. Est-ce que tu sais, toi, que la tomate vient d'Amérique du Sud? Oui, sur l'origine. Et que pendant longtemps, on ne la mangeait pas parce qu'on pensait qu'elle était vénéneuse. Alors ça, je ne le savais pas. Elle arrivait en France au XVIe siècle, enfin en Europe, et puis on a commencé à la manger qu'au XVIIIe siècle. Et donc on lui donnait des noms, on l'appelait pomme d'or, pomme d'amour, mais on ne la mangeait pas. C'est toujours très intéressant de voir l'évolution de tous ces produits qui sont devenus aujourd'hui des produits courants, peut-être un peu trop courants, bien sûr. Moi, dans ma cuisine, il n'y a pas de tomate, mais il n'y a vraiment pas une tomate hors saison. C'est-à-dire que tu peux venir octobre, décembre, janvier, février. Il n'y a pas un morceau de tomate, toutes mes équipes te le diront, il n'y a pas une tomate comme il n'y a pas une fraise dans nos cuisines. Et aucun client me la demande. Alors ça, c'est très intéressant parce que on croit toujours que c'est les clients qui créent la demande en disant oui, mais non, parce que moi, en n'ayant pas de tomates ni de fraises, j'ai jamais un client dans l'établissement où je suis ici qui m'a demandé des tomates et des fraises. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un rôle pas d'imposer, mais de dire il n'y a pas de tomates, il n'y aura pas de tomates pendant 6 mois et on peut vivre sans tomates et fraises et bien d'autres produits, bien sûr, hors saison. Pour les redécouvrir avec bonheur, justement, quand ils sont dans la saison et qu'ils ont ils ont le goût, les saveurs, voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que les cuisiniers, vous avez un rôle extrêmement important au niveau de la préservation de la planète, on peut y aller directement. Oui. Et nous revenons à notre tomate. Et j'aimerais que tu nous parles de cette recette que tu as concoctée pour nous aujourd'hui. On achète 2 belles tomates pour 4 personnes. On les coupe en tranches un peu épaisses, façon steak. J'aime bien manger les tomates épaisses. Je trouve que quand vous coupez une tranche de tomate très épaisse, vous verrez, il y a une texture, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à une tomate coupée tout finement ou en petits cubes. Oui. Donc, on coupe 4 belles tranches de tomates bien épaisses. Avec les extrémités, on fait ce que nous on appelle en cuisine une tomate concassée, c'est-à-dire que toutes les extrémités, on les coupe menu. On les fait rissoler avec une échalote, un peu d'ail haché dans une cocotte, avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu d'origan,
moi j'utilise beaucoup de l'origan de Sicile. On laisse cuisiner 45 minutes. Donc on a cette compotée de tomates qui ressemble un peu à une ratatouille, si on peut dire, pour faire simple. On laisse refroidir cette tomate. Et ensuite, cette tomate, elle va nous servir pour poser sur notre tranche de tomate qu'on aura préalablement assaisonné de sel, poivre. Et dessus, on va y mettre des petits médaillons de homard. Bien sûr, le homard, préalablement, on l'aura cuit au courbouillon, on l'aura décortiqué, on aura décortiqué les pinces, les avant-pinces, les petits coudes, on aura fait des petites tranches qu'on appelle des médaillons et qu'on aura disposées sur notre tranche de tomate. On peut cuire le homard assez tôt le matin, et puis ensuite, on le laisse reposer avant de le décortiquer. D'accord. Ah oui, ça c'est important. Voilà, alors toujours les crustacés, toujours quand vous les sortez du courbouillon, bien les laisser reposer avant de les décortiquer. D'accord. Parce que la chair ne va pas coller comme ça au carapace ou... C'est ça. Il y a cet aspect, Anne, et puis il y a également, c'est au niveau des saveurs, toujours autant de repos que de cuisson. C'est un terme qu'on utilise en cuisine. Bien laisser reposer les aliments avant de les décortiquer. Oui, j'ai déjà faim là. Il est très tôt, mais j'ai déjà faim. Donc une fois que tu as posé ta tomate, donc ta compotée de tomates, ensuite tes médaillons de homard, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu disposes quelques fèves et tu mets un petit peu de basilic ciselé fin. Tu mets une petite salade d'herbes de ton goût. Des petites herbes, ça peut être du cerfeuil, du mouron des oiseaux, ça peut être des petites pousses de ton choix. Et là, tu as vraiment une belle tarte de tomate. C'est pas le terme que j'utilisais, mais c'est dans l'idée d'une belle tarte de tomate. D'accord, avec beaucoup de couleurs aussi. Beaucoup de couleurs. Et puis là, tu fais plaisir à tes invités. Tu peux remplacer le homard par des belles crevettes. Des belles crevettes décortiquées, des belles crevettes croquantes. Tu mets 2-3 crevettes sur cette tomate concassée. Et puis tu as un beau déjeuner de fête. Tu as un beau déjeuner de fête en terrasse ou au-dessous de la tonnelle avec les gens qu'on aime. Écoute, c'est aussi ça la vie. Hein. Allez, tu vois, je vais lancer les invitations tout de suite. Il m'a donné tellement envie, là, voilà, ça y est. Je sais déjà qui je vais inviter et ce que je vais leur faire à manger. Et écoute, merci beaucoup Gérard pour cette magnifique recette. On se retrouvera pour d'autres recettes autour des produits de la mer, parce que là, vraiment, en parlant du homard et des crevettes, tu nous as vraiment, vraiment donné envie. Je te remercie encore. Je te dis à très bientôt. Merci Anne et bonne journée. À bientôt Anne. Merci Gérard, bonne journée à toi.